bonjour à tous. Bienvenue ici au Salon de l'Agriculture pour cette émission Place au débat. Une émission qui va aborder aujourd'hui le thème de l'agriculture urbaine et de l'immobilier. C'est une émission réalisée en partenariat avec Propriété Le Figaro. Alors, jardin partagé, serre au sol ou sur les toits, murs végétaux, potagers, éco-paysages. Progressivement, on voit de plus en plus d'expériences d'agriculture urbaine dans les projets immobiliers. Et bien justement, comment s'insère l'agriculture urbaine dans ces projets? Peut-on associer la démarche agricole à la production de logements? Quels sont les enjeux, les priorités? Pour quel coût et pour quel bénéfice? Comment l'agriculture urbaine s'insère dans les projets immobiliers? C'est ce qu'on va voir ici en direct depuis le plateau de Village Semences avec donc Propriété Le Figaro. Et pour en parler, deux invités sur le plateau. Tout d'abord Catherine Pouliquin, bonjour. Bonjour. Alors Catherine Pouliquin, vous êtes directrice de la communication de Crédit Agricole Immobilier. Vous allez évoquer différents projets qui vous tiennent particulièrement à cœur et on sait que c'est important pour l'agriculture urbaine. Et puis on a un architecte, Manal Rajdi. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes architecte pour l'agence Oxo Architecte qui existe depuis 6-7 ans. 6-7 ans déjà. Alors voilà, on va démarrer l'émission. Tous les deux, vous allez nous présenter des réalisations, des projets qui sont à la fois emblématiques du sujet inscrit dans une démarche de développement durable, c'est important, et qui vous tiennent donc particulièrement à cœur. Catherine Pouliquin, tout d'abord, quand on parle de nature en ville, c'est pas pour rien. Ça, c'est le nom d'une opération très précise. Mais peut-être juste avant, on peut quand même rappeler que Crédit Agricole Immobilier est impliqué depuis très longtemps dans tout ce qui est démarche environnementale. Clairement. Le groupe Crédit Agricole, de par son métier, est intégré à ces problématiques environnementales. Et nous, Crédit Agricole Immobilier, on est donc l'opérateur immobilier global du groupe. On est à la fois promoteur, on réalise des logements, des bureaux, on les gère également. C'est une problématique qu'on intègre très tôt dans nos projets, mais d'une manière globale. Ce qu'on appelle dans nos entreprises la RSE, c'est le développement durable appliqué aux entreprises. RSE, donc, qui veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Il faut le préciser quand même. Voilà. Et donc, ce sont des questions liées à l'environnement, mais pas qu'à l'environnement, puisque on intègre toutes les problématiques sociétales aussi au cœur de nos projets. D'accord, ça c'est très bien. C'est pour donner un petit peu le décor de Crédit Agricole Immobilier dans cette démarche environnementale. Alors, concrètement, donc Nature en ville, qu'est-ce que c'est Nature en ville? Nature en ville, c'est un concept qu'on développe depuis 2-3 ans maintenant chez Crédit Agricole Immobilier et qui prend différentes formes, qui s'applique à la fois dans nos immeubles de bureaux. Le campus Crédit Agricole à Montrouge s'est installé dans un magnifique parc de 8 hectares. Et concrètement, Nature en ville, c'est remettre l'entreprise au cœur de la nature et permettre à ses collaborateurs de vivre une expérience de nature. Et le campus Evergreen, qui porte bien son nom, permet aux collaborateurs de profiter d'un espace vert très vaste avec une biodiversité à l'intérieur, des bassins, des canards, une faune et une flore très diversifiées. Et tout cela procure beaucoup de bien-être aux collaborateurs qui travaillent sur le campus. Et ça, on le retrouve dans différentes villes de France, cette opération, où est-ce qu'elle est, Nature en ville? Alors, c'est pas spécifique à l'Île-de-France, puisque Crédit Agricole Immobilier a installé également un démonstrateur sur son site de Toulouse pour, je dirais, tester les dispositifs d'agriculture urbaine que nous installons sur nos programmes résidentiels. Et donc à Toulouse, où travaillent à peu près 300 collaborateurs de Crédit Agricole Immobilier, nous avons installé des potagers en permaculture, des tours hydroponiques, de l'aquaponie, on a des ruches, on a un poulailler, toute une diversité d'installations que les collaborateurs gèrent sur place au fil des saisons. D'accord. Et puis donc, bravo, donc on peut remercier et féliciter absolument. L'émission est donc en direct. Vous pouvez aussi intervenir, interagir. L'opération Woody
à Melun. Ça aussi, c'est important dans la démarche d'agriculture urbaine dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, elle est très différente dans son approche puisqu'elle consiste à... Alors, Woody, d'abord, c'est quoi? C'est un écoquartier. Ouais. À terme, dans 10 ans, ce sera 2700 logements, à peu près 10 000 habitants. C'est à la fois de l'habitat résidentiel individuel et de l'habitat collectif. Et Woody, c'est le quartier qui prend soin de vous. On a décidé qu'on demande beaucoup aux habitants de prendre soin de leur planète. Et on a dit que si on vient habiter à Woody, on prend soin des habitants. Et prendre soin des habitants, c'est les accompagner justement dans leur intégration dans ce quartier. Ça, c'est une vraie promesse, hein. Prendre soin des habitants. Bon, mais est-ce que le programme sort de terre? Va-t-il sortir de terre et quand alors? Il est déjà sorti de terre, enfin la tranche 1, comme on dit dans le jargon d'immobilier. Oui. Vous voyez quelques images là à l'écran. Et en attendant que tout se concrétise, on utilise les terres agricoles pour en faire de l'urbanisme transitoire. Alors c'est un peu jargonneux. C'est quoi l'urbanisme transitoire? C'est occuper les terres en attendant de construire. Et là, on a fait le choix concrètement de mettre en place un partenariat avec Planète Chanvre pour cultiver en 2018 un premier hectare en mode test. Et cette année, on déploie l'opération sur 10 hectares. Pourquoi du chanvre? Parce que c'est relié à l'univers de la construction. On fait beaucoup de choses avec le chanvre. Et l'idée de cultiver du chanvre sur Woody, c'est justement de relier ça à l'histoire de cet écoquartier. D'accord. Et d'utiliser donc ces terres en attendant la construction. Très bien, voilà en tout cas pour ces présentations à la fois sur l'écoquartier, Woody, et puis d'une façon très générale, toutes les opérations que mène au quotidien, en tout cas Crédit Agricole Immobilier. On va passer à Manal Rajdi, architecte donc de l'agence Oxo Architecte. Alors vous, Manal Rajdi, l'agriculture urbaine et l'immobilier, c'est quelque chose qui vous tient aussi particulièrement à cœur, depuis longtemps. Oui, en fait, on a souvent opposé la campagne à la ville. Et moi, je suis confiant et je suis convaincu qu'il faut marier les deux. Il faut qu'il y ait un mariage intelligent entre la ville qui vient grignoter un peu sur la campagne et la campagne qui vient rentrer dans la ville. C'est pour ça qu'on conçoit des bâtiments et des ensembles urbains où les deux se marient de façon intelligente, c'est-à-dire que la présence de la nature est très importante pour le développement aussi humain. Il faut qu'on soit entouré de nature et aussi, il faut aussi cette capacité de produire, d'avoir des circuits courts. L'agriculture urbaine, c'est cette notion de dire on va pouvoir, sur le même emplacement, créer à la fois des tomates, créer quelque chose qu'on va pouvoir cuisiner avec des restaurants, avec des gens qui vont pouvoir les consommer sur place et éviter le grand déplacement. Donc ce qui est intéressant avec l'agriculture urbaine, c'est qu'elle arrive à un moment donné aussi à rapprocher les gens. On peut produire sur place, on peut aussi que les habitants puissent toucher la terre, se rapprocher de cette nature et on se rend vite compte que plus on est proche de la terre et plus on se sent heureux. Alors justement, pour illustrer vos propos, on va voir en tout cas deux magnifiques réalisations. Il faut rappeler que Manal Rajdi, architecte, a remporté plusieurs concours, des concours Inventons la métropole du Grand Paris. Et on va voir deux projets qui, on l'espère, verront le jour d'ici 2 à 5 ans. Le premier, c'est le potager à Villiers. Qu'est-ce que c'est le potager à Villiers? Alors le potager à Villiers, c'est un projet qui s'inscrit dans un ensemble immobilier assez vaste de 120 000 m² à peu près, où nous avons décidé de créer un îlot où il y a l'agriculture urbaine qui est mélangée à l'habitat. Plus de 3500 m² d'agriculture urbaine avec une grande surface qui va pouvoir vendre ce qui est produit sur place, un restaurant qui va pouvoir cuisiner, transformer ce qui est cultivé sur place et en même temps le surplus de production va être vendu à un prix très intéressant et parfois donné aux habitants du quartier. C'est l'idée qu'on est capable aussi de ramener la campagne, comme je disais, dans la ville et être très proche aussi des habitants. C'est ça aussi, c'est de aussi leur donner une partie des terrains à cultiver eux-mêmes
pour qu'ils se rendent compte aussi de qu'est-ce que c'est que les saisons. C'est important pour les enfants, on le voit ici dans le salon de l'agriculture, que c'est important qu'ils sachent ce que c'est qu'une poule, qu'ils voient comment une tomate est produite. Et donc cette conscience importante de comment on produit ce qu'on mange, c'est aussi le respect futur de notre planète. Et c'est ça. Une forme d'implication aussi. C'est une implication, c'est très important. Des habitants, et c'est littéralement participatif. C'est le participatif, c'est une partie de ce qui est produit et aussi produit par les habitants eux-mêmes. C'est ça aussi, c'est le retour aux éléments de base qui sont la nature et la terre. Alors ça, c'était en tout cas pour le projet Le Potager à Villiers. Et puis second projet, alors c'est Ecotone. Ecotone, où est-ce que l'on est? On va voir là aussi des images. Alors Ecotone, on est à Arcueil. C'est l'idée de créer un bâtiment qui lui s'inspire vraiment entièrement de nature. Ça s'appelle une conception biomimétique. Et l'idée ici, c'est de travailler sur une vraie montagne habitée. Qui va pouvoir à la fois créer un lieu de vie, de travail, un hôtel, des bureaux unique au monde, parce que il crée une sorte de cocon dans lequel la nature se mélange avec les usages, avec les bureaux, avec l'hôtellerie, avec les commerces, et on est vraiment entouré de nature dans le sens où cette architecture qui va produire aussi de l'énergie, va être autonome, environnementale, écologique, va aussi être une architecture assez iconique dans le sens où elle va promouvoir cette idée que la nature peut être aussi intégrée à l'architecture. Donc voilà, c'est la notion d'une architecture bienveillante et surtout une architecture verte. Très bien. Catherine Poulic, justement sur cette bienveillance, sur l'architecture verte, sur l'implication et l'utilisation par les habitants. C'est quelque chose qui est important. C'est même au cœur de notre démarche, parce qu'on n'en est pas à produire au sens volume du terme des fruits et des légumes. On est vraiment dans le fait de renouer le lien avec cette nature, comme vous l'évoquiez, et au-delà de ça, il est important que ce métier de jardinier, il n'est pas inné chez le citadin. Et donc, cette reconnexion se fasse de manière accompagnée. Et donc, chez Crédit Agricole Immobilier, on met l'accent là-dessus. On travaille sur nos programmes résidentiels avec différents intervenants qui nous permettent d'accompagner les habitants dans cette appropriation au travers d'animations. On les invite à participer à des animations qui leur permettent de découvrir le jardinage, comment on fait un potager, parce que ce n'est pas spontané forcément chez tout le monde. Non, mais alors justement... Et à tous les deux, quelle fonction en fait doit remplir l'agriculture urbaine? Quelle fonction? Est-ce que c'est pédagogique? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que, selon vous, Manal Rachid? Je pense que c'est plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que quand c'est fait une fois tous les 10 000 bâtiments, oui, ça reste pédagogique. Mais on vit dans un monde où les terrains fertiles commencent à se faire de plus en plus rares. Donc, à un moment donné, il va falloir produire pour cette population extrêmement qui est en train de se décupler. Hein. Donc, il y a une fonction alimentaire. Je pense que dans le futur, quand il y en aura assez, ça va vraiment devenir un lieu de production. Moi, je prends l'idée d'une architecture nourricière. Jusqu'à être autosuffisant. Je pense que on peut atteindre l'autosuffisance à un certain moment, mais c'est difficile d'en parler aujourd'hui parce qu'on est dans l'expérimental. Mais l'architecture nourricière, c'est une architecture justement qui va produire assez pour pouvoir nourrir. Alors une partie, ça ne sera pas la totalité, c'est un peu difficile sur un bâtiment de faire du blé, en même temps faire des tomates. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et d'autres choses qu'on ne peut pas faire, mais au moins pouvoir participer à ce manque à gagner qui va se faire dans les années à venir avec cette population grandissante. Catherine Poulic, vous vouliez intervenir, oui. On perd en Île-de-France 1300, je crois, hectares de terres agricoles. C'est énorme. C'est lié à l'urbanisation importante qu'on connaît depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est ça, c'est effectivement à la fois se nourrir, mais c'est aussi faire accepter la densité. Et l'habitat collectif n'est pas l'habitat le plus spontanément choisi par nos concitoyens. On préfère souvent sa maison individuelle. Et un de nos enjeux chez Crédit Agricole Immobilier, c'est justement de rendre l'habitat collectif attractif. Et le jardin partagé, ces moments de convivialité entre voisins que procurent ces installations sont pour nous au cœur du dispositif. C'est-à-dire que
quelque part, se retrouver autour de jardin, c'est faire connaissance avec ses voisins et c'est créer des moments de convivialité. On va pouvoir créer autour des tomates cerises qui poussent ou de la menthe fraîche, se servir un petit mojito et on contribue au bien vivre ensemble. On est tout simplement dans la création de liens sociaux et la bonne entente dans une résidence collective. Alors justement, à propos de pérennité, vous qui avez une bonne expérience dans le domaine, comment vieillissent aussi ces écoquartiers? S'il n'y a pas une démarche volontariste, on parlait de participation en tout cas des habitants, il ne faut pas lâcher l'affaire quelque part. Ça veut dire aussi au quotidien, une implication importante, parce qu'il y a la nature aussi. Manal Rajdi. En fait, le fait que ça soit quelque chose qui est décidé avec les habitants, où ils sont impliqués, où ils ont un mot à dire, on se rend compte que ça se vieillit très bien. Contrairement à d'autres quartiers où il y a chacun pour soi et on rentre chez soi et on ferme la porte. Là, il y a quand même un projet collectif, un projet aussi, une vision beaucoup plus lointaine qui est une vision sauvons la planète. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans une planète qui est en train de péricliter et donc ces gestes et ces actions font que les gens et les humains interviennent eux-mêmes et ils ne sont pas laissés pour compte. Donc ces quartiers-là vivent très bien et ils vivront très bien dans le futur. Catherine Pouliquin, oui. Ils vivent mieux. Regardez l'attractivité. Vous avez les retours d'expérience déjà? Déjà, oui. Puisque 2 de nos résidences sont livrées depuis 2017. Et donc, on a vu l'appropriation intergénérationnelle, je dirais. Les retraités, les familles et les jeunes actifs s'approprient différemment ces espaces, mais ont tous à cœur de le faire vivre. Et effectivement, le point commun, c'est profiter d'un espace extérieur et découvrir. On est très dans la pédagogie. Quand on peut faire découvrir à ses enfants effectivement comment poussent les plantes, tout simplement, nous on travaille beaucoup sur le paysagisme comestible. Au lieu de planter des arbres ornementaux, on plante des arbres à cueillette, on plante des vergers et découvrir les joies de la cueillette à la bonne saison, c'est un plaisir à partager en famille. Et pour répondre à votre question sur la pérennité, oui. C'est un vrai sujet. En tant que promoteur, nous, on a choisi d'accompagner les résidences sur au moins 2 ans avec un accompagnement. On est accompagné par les Jardins de Galie ou Terre au Ciel. C'est des structures ou associatives ou qui nous accompagnent là-dedans. Donc pendant 2 ans, vous êtes sûr qu'a priori, voilà, il n'y aura ni problème ni rien. C'est après. Alors, une fois qu'il y a plus cette association, ce suivi, qu'est-ce qui se passe après? On a un gros avantage chez Crédit Agricole Immobilier, c'est qu'on gère les résidences qu'on construit. Donc on va pérenniser autant qu'on le puisse ces installations. Et en tous les cas, dans cette phase de 2 ans, l'appropriation, elle se fait par la co-construction. Et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire choisir ce qu'on plante, apprendre à gérer au fil du temps les potagers, apprendre à faire un compost. Tout ça contribue à pérenniser l'installation. Et effectivement, tout le monde ne s'implique pas de la même façon dans la durée, mais nous, on voit des résultats fabuleux dans ce qu'on a pu réaliser. On a aussi des situations qui ont été moins enthousiasmantes parce que l'appropriation s'est pas faite tout de suite. Il y a eu des déceptions, oui. Il y a eu des déceptions, on les assume et on met les mesures en place pour les corriger par plus de communication et d'implication auprès des résidents. Très bien. Manal Rajdi, justement, vous qui êtes architecte et qui voyagez beaucoup, quelles sont les tendances? Qu'est-ce que vous voyez, vous qui voyagez à l'étranger, ces tendances dans l'agriculture urbaine et l'immobilier? Est-ce qu'en France, on est bien? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Comment on se situe? En toute transparence. En toute transparence, en France, on a un petit décalage, j'ai envie de dire, parce que ailleurs, on a déjà franchi le pas. C'est-à-dire où ça? Aux États-Unis, en Asie, on commence déjà à construire, à produire de manière massive dans des bâtiments qui sont de l'agriculture urbaine parce que ils sont peut-être plus des populations qui comprennent le danger qui nous arrive dessus et donc on essaye de trouver là où on peut
pour produire. Donc il y a une plus grande prise de conscience. Une plus grande prise. En France, il faut savoir qu'on a quand même des très belles terres agricoles. On sait produire. C'est de l'anticipation, mais c'est aussi le fait de se dire que on peut pas ne pas participer à l'effort général, et surtout on peut pas ne pas expérimenter aussi, parce que il y a des années d'expérimentation qu'il faut mettre en place. Donc j'ai envie de dire qu'on peut mettre un peu l'accélérateur pour sortir plus d'opérations et être un peu plus ambitieux sur ce genre de projet. D'accord. Sur les tendances, Catherine Pouliquen, quelles sont les grandes tendances, en tout cas là en France, au-delà de Crédit Agricole Immobilier, dans ce que vous voyez émerger en matière d'agriculture urbaine? C'est des projets effectivement qui assurent le circuit global en termes d'agriculture, parce que c'est le plus vertueux. C'est ce qu'on évoque aujourd'hui beaucoup quand on parle de circuit court, c'est de remettre la production à proximité de l'habitation. Ça ne se fera pas forcément systématiquement au cœur de nos programmes, mais c'est des projets qui sont énormément encouragés aujourd'hui. Alors c'est pas alimentaire ou partiellement. Suffisamment encouragé, je pense. En l'occurrence, nous, avec Woody, le projet que j'évoquais tout à l'heure, et avec notre opération de plantation de chanvre, on est soutenu par la région Île-de-France. On est lauréat de l'AMI. L'AMI, c'est l'appel à manifestation d'intérêt. Et le programme, c'était justement sur l'accompagnement, sur les transitions urbaines. Et on voit que c'est le genre de projet que la région encourage. Ça veut dire aussi associer les futurs habitants à tous ces types de projets, tout ce process d'accompagnement et de réalisation. Clairement, à Woody, donc sur Melun, on implique à la fois des fédérations d'agriculteurs, on implique des organismes de réinsertion, puisque il faut planter le chanvre, et donc ils nous ont accompagnés là-dedans. On implique les écoles, on fait de la pédagogie auprès des enfants, et c'est un mouvement de fond, et moi je suis très optimiste là-dessus, parce que je pense qu'on franchit des grands pas en ce moment sur ce sujet, dans la prise de conscience de l'urgence, tant sur les sujets environnementaux, climatiques que de la biodiversité. Et tous ces projets que nous portons en immobilier y contribuent, je pense, et font progresser l'information et la sensibilisation de tous les publics. Très bien. En conclusion, Manal Rachdi, optimiste également sur agriculture urbaine et immobilier? Je ne peux que être optimiste. Je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste, parce que l'avenir ne nous donne pas le choix. Mais pour rééquilibrer ce que je disais tout à l'heure, énormément d'élus, énormément de maires sont extrêmement ouverts à cette idée-là. Et donc, la démonstration est faite par pas mal de projets qu'on fait, parce que la qualité de vie, et à la fin, c'est ce qui compte. Et donc, c'est ce qu'on essaie de mettre avec ces architectures-là, nourricières, bienveillantes, qui créent l'avenir de demain. Donc, on est extrêmement positif par rapport à ça. Et donc, il faut continuer aussi à faire pousser tous ces rêves pour aller loin. Merci infiniment à tous les deux. Merci Catherine Pouliquen. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, Crédit Agricole Immobilier. Merci Manal Rachdi, architecte de l'agence Oxo Architecte. Merci. Et à très bientôt. Bonne journée à tous si vous continuez ici au Salon de l'Agriculture, et avec plein d'émissions depuis le plateau télé de Village Semence. C'était Place au débat, agriculture urbaine et immobilier avec Propriété Le Figaro.